coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour. Ça va Tika? Et après mon mésaventure d'hier, je me réveille toute seule dans un hôtel de luxe. Je vais aller prendre un petit déj, je vais bien profiter. Ouais, un petit déj, je vais manger pour 10. Je vais essayer de te montrer l'ambiance. C'est vraiment un truc de bourgeois. Je te montre l'hôtel de riche et moi je suis en mode tout le monde est trop bien habillé et moi je suis en mode clochard. Coucou, on est toujours la journée et je suis toujours dans mon hôtel. Franchement c'est quoi, j'ai payé tellement cher que je squatte. Alors pour te donner une idée de prix, j'ai payé 500 bahts la chambre hier. 500 bahts ça correspond à 13 €, ce qui est énorme par rapport à ce que je paye d'habitude parce que normalement je prends des billets à genre des chambres à genre 5 $. Là j'attends qu'ils me mettent dehors, mais s'ils me mettent pas dehors, je reste ici là dans cette pièce toute seule. Et je squatte toute la journée pour travailler. Alors je devais passer 3-4 jours à Bangkok et après je pars en Inde. Mais finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt de partir à Kanchanaburi. Alors Kanchanaburi c'est à 2 heures de Bangkok en van, en bus. Et c'est super beau parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières. Et en fait j'ai trouvé un hôtel qui est sur la rivière. Donc genre je suis là et je mets mes pieds en dehors de ma chambre, je suis sur la rivière. C'est un bungalow. C'est trop bien, je vais pouvoir te tourner plein de belles vidéos et surtout je vais pouvoir passer du temps à faire rien. J'aime pas trop la ville en fait, donc ça m'arrange d'aller là-bas. Et en fait c'était beaucoup moins cher. Par exemple j'ai payé 700 bahts pour 2 nuits. Donc ça fait 350 bahts la nuit. Ça fait 9 € la nuit. Et il y a de fortes chances que mon pote Jamel me rejoigne. Donc ça me ferait que 4,50 € la nuit. Là c'est cool. Et normalement je vais aller voir une réserve d'éléphants. Et parce qu'en fait je vais te faire une vidéo sur la maltraitance des animaux ici. Et là-bas apparemment ils soignent les éléphants maltraités. Mais je veux voir si c'est pas un gros business. Enfin je sais pas trop. Voilà. Est-ce que je pourrais te dire de plus? Sinon je te fais des bisous. C'est très bizarre d'être seule. Très bizarre. Je me rends compte que je suis toute seule en fait. Et ça me fait un peu peur. Hier j'avais vraiment la boule au ventre quand tu en es parti parce que j'ai passé un mois avec Johan et qu'en fait c'est un compagnon de voyage parfait, il s'occupe de tout, il gère tout. J'ai jamais réfléchi pendant un mois à l'hébergement, au trajet, au machin, à l'argent. Avant ça j'étais avec Melika, enfin Melika était aussi avec Johan et moi, mais il y a eu des moments où on était que tous les deux et il gérait tout. Et avant ça j'avais Melika quand j'étais qu'avec elle qui gérait tout. Et donc en fait c'est comme si j'avais jamais rien géré toute seule depuis que je suis partie en voyage. Et là maintenant je suis vraiment toute seule et ça fait trop peur. J'ai jamais été toute seule en voyage, mis à part à Madagascar, mais j'étais avec Ecosia, c'est eux qui géraient tout. Et peut-être à Londres, mais j'étais chez ma belle-sœur, donc j'ai jamais été toute seule. Là c'est le grand bain. Le challenge ça va être de voir si je suis capable de sociabiliser, si j'ai envie, comment je me sens seule. Oh là ça me donne la boule au ventre de penser à tout ça. Et je fais des bisous. Là ça sent bon. En fait juste en bas il y a la cuisine. Et c'est mort, je veux pas sortir parce que si je sors je peux plus rentrer. Et je veux pas sortir pour acheter à manger, donc aujourd'hui je fais la ramadan surprise. C'est mort, je mange pas avant ce soir. Voilà. J'aspire des odeurs. En plus c'est des odeurs de bacon. Moi qui mange pas de porc. Ce matin j'avais un petit déj et j'ai dû choisir entre prendre un truc trop bon. C'était genre, il y avait deux trucs trop bons. Il y avait le truc que j'avais pris la dernière fois au marché, je sais pas si tu t'en souviens, c'était du pain de mie avec du lait concentré dessus, c'était merveilleux. Donc il y avait soit ça avec du thé, soit j'avais droit à des pancakes et des morceaux de banane et du miel, ça avait l'air trop bon, soit un bol de riz avec une omelette. J'ai pris le bol de riz, j'ai dit c'est mort, je reste pas de manger toute la journée, je prends du blend à mort. Voilà. Coucou, putain, j'ai toujours mon truc. Je suis toujours dans mon hôtel, là, je squatte. Je me dis qu'un jour, ils vont bien me mettre dehors, mais pour l'instant, ils ne font pas. Alors, mes potes malaisiens vont faire ça. Je sais que j'aime pas. Mais en fait, j'ai trop faim. Et j'ai rien à manger, là. Et comme je t'ai dit... Oh, ça pue. Si je sors, je peux plus revenir. Ouais, ça passe.
pommes, j'ai très faim. Il y a tout qui peut passer là. Franchement, je sais pas ce que c'est un truc au poisson. Taro fish snack. Ouais. On dirait vraiment du manger pour le poisson. Je te jure, j'ai faim, ça passe. Bon, alors j'ai enfin quitté mon hôtel. Je t'explique le délire. Le nouvel hôtel, il est à 4,3 km, soit 1 heure de marche. Ah, ce qui veut dire qu'un kilomètre égale un quart d'heure. Ça, c'est un très bon indicateur pour mes prochaines fois. Bon, je suis à 1 heure de marche. J'avais deux possibilités. Soit je prenais le métro, franchement j'arrivais trop vite, soit je marchais 1 heure. J'ai décidé de marcher pour deux raisons. Raison numéro 1. Ça va, Tika? Bon, les gens sont moins gentils que... On est dans une grande ville, normal. Alors, raison numéro 1, j'ai pas d'argent. Ma carte bleue n'a pas marché. J'ai quand même 100 bahts, je pourrais si je voulais, mais c'est chaud. Raison numéro 2, quel meilleur moyen de visiter une ville que de marcher? Voilà. Et comme je suis une battante et que j'ai un sac à dos lourd, et ben j'ai décidé d'être une battante 2 fois plus. Et donc d'aller à pied. Je veux visiter cette ville. Ah, je reconnais. Ah non, je suis une mytho. Hey hey. Peut-être je me ferai des amis. Je suis toute seule, mais a priori, il y a Jamel qui me rejoint tout à l'heure et on part 3 jours ensemble à Kanchanaburi. C'était pas vraiment prévu à 100% qu'ils viennent, du coup je suis trop contente. Et j'ai pris un méchant bungalow, mais je crois que je t'ai déjà dit. Et on partirait, je pense, demain matin tôt. Voilà meuf. Ou mec. Ou animal. Allez, je te laisse. Je montrerai mon chemin. Un petit peu. Ah, mais j'ai oublié de regarder si j'étais dans le bon chemin. Ah ouais, ça démarre bien. Depuis tout à l'heure, je regarde pas les routes. Bon, on va voir où je suis. Bisous. Alors là, j'étais dans un quartier où il n'y avait que des Africains. C'est la première fois que je vois des Africains en Thaïlande. C'était un truc avec des Nigérians. C'est drôle. Donc, il y a une communauté nigérienne. C'est beau ici. Oh là là, j'aime bien. C'est un peu fou, mais j'aime bien. Je te montre. C'est aussi un quartier où il y a beaucoup d'Indiens. Et j'avais pas encore vu d'Indiens en Thaïlande. C'est cool. En fait, je sais pas si à Bangkok ça craint ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, on me regarde pas trop. Si dans le quartier nigérien, j'avoue, on me regardait beaucoup. Mais là, pour l'instant, on me calcule pas. Ça, c'est cool. Et peut-être on me calculait beaucoup dans le quartier africain parce que je suis en short. Je sais pas. Mais j'aime bien ici. Parce que c'est un peu fou. Je me disais bien que je reconnaissais. En fait, on est sous la grande tour qu'on avait visitée le premier jour. C'est drôle, j'ai dormi exactement à l'endroit où j'étais arrivée. C'est trop marrant. Donc là, apparemment, il faut que j'aille tout droit pendant longtemps. Très longtemps. Là, j'achète un sticky rice. Un gros. Hein? Ok. Comme ton cas. Bon, le riz que j'ai acheté, c'était pas du sticky rice en fait. Et franchement, j'aurais bien préféré du sticky rice. Et là, je sais pas où je suis. J'avance. Apparemment, je suis dans le bon chemin, tu vois. Mais par contre, je retiens juste que la prochaine fois, quand je marche longtemps comme ça en fin de journée, je me mettrai plus en short. Même si l'Asie ça craint pas et tout, en fait je serais plus à l'aise si j'étais en pantalon là. Peut-être je vais me changer quelque part. Ah, je sais pas. Je vais essayer de me changer quelque part. Je vais mettre un pantalon et je vais aller visiter un truc là. C'est les gens qui habitent le long des rails, c'est trop beau. Faut que je te montre. Bon là je rentre dans le palace. C'est un super palace et en fait
Apparemment c'est là qu'il y a ma station de bus pour partir demain matin et donc c'est très à côté de mon hôtel. C'est à 2 km quoi, c'est rien. Alors, toilette. Trop la classe ici. Bon, je vais me changer, je vais mettre un pantalon parce que je suis vraiment pas à l'aise. Je comprends le délire. Et j'ai pas d'argent. Ma carte bleue pour une raison inconnue elle marche pas alors que j'ai de l'argent. Et c'est pas. Parfois en fait quand ça marche pas les cartes bleues ici en Asie c'est parce que l'ATM il marche pas. L'ATM c'est le distributeur. C'est parce que le distributeur marche pas. Mais là en fait ça me dit que je n'ai pas d'argent. Ce qui est faux monsieur. Donc il me reste 70 bahts pour vivre, c'est-à-dire l'équivalent de 2 €. Et si jamais l'hôtel me demande de payer ma chambre, ben je suis dans l'air. Oui. Alors là je suis à la station de bus et je demande pour mes tickets de demain. Et les gens là ils sont pas sympas. Parce qu'ils veulent pas que le mec me renseigne. Train on airport. Airport? Train on นุสาวรีย์มีไปการนะใช่ตู้ Kanchanaburi? You understand? กาญจนบุรี Kanchanaburi? It's okay? Ticket. ไปยังไงล่ะ Where I can buy ticket? ไปทางไหนได้บ้างนะไปการมีรถตู้ไปอ่ะรถตู้ไปแถวแวงรถตู้อนุสาวรีย์ With van. แวงอนุสาวรีย์ Not here? เนี่ยก็จะไปรถอะไรอ่ะ Okay, not here. Okay. แท็กซี่เหรอ Taxi. Okay. ไปไหนได้ง่ายที่นู่นที่เดียวใช่ไหมพี่มีตรงสนามหลวงมันหมดคิวไม่รู้สนามหลวงตรงโรงแรมอะไร Bon bah il semblerait que ce soit pas là, ça m'étonne. Bangkok Palace Hotel, j'avais lu ça. Bon c'est pas grave. Allez on va voir les gens qui habitent sur les rails. Franchement je sais pas si ça craint. Peut-être je vais me faire manger. Sawadika. Yes. Train. Non. Yes. Chill. Wow. Ok. Sawadika. Train. Train. Ah. Comme ça. Wow. Okay. I can go here a little bit to see, to visit. This way direct to Sukhumvit Road. Where you stay hotel? In Nana. No, in Bangkok. In front of Nana. Oh, Nana. Yes. This way, can? This way, Nana. Yes, yes. Wow. I'm so lucky. Alors là, j'ai pas choisi la facilité. On va voir où ça me mène. Après, apparemment, c'est dans ma direction. Là, you go from France, Paris. Paris. Yes. I can go here? Walk. Yes, it's safe for me? Which? Nana. Nana Noa. Yes, far? Yes. Okay. It's safe for me? It's safe? Safe? People are nice people? Yes? J'avoue, j'ai un mini peu peur. Sawadika? Parce que je sais pas où j'ai. Sawadika? Les gens, ils ont l'air gentils. Sawadika? Mais je sais pas si je suis pas dans un bidonville. La meuf, elle se promène toute seule dans un bidonville. Je sais pas. Franchement, je crois, mais je sais pas. Sawadika. Sawadika. Bon là, j'avoue, j'ai un peu peur des chiens. Sawadika. It's me? It's me? No? I can? You want photo? Alors, donc là j'ai affronté une première peur.
cher. J'avoue, ils me font flipper ici. Ils sont trop méchants. C'est fait. Maintenant, je peux marcher les 2 autres kilomètres qui me séparent de mon hôtel. Et donc, la leçon que je retiens pour l'instant de cette histoire, c'est que c'est hyper intéressant de sortir des sentiers battus. Il y a trop de bruit dans ce pays. Et de marcher plutôt que prendre les transports parce que ça permet de voir des choses géniales. Et de rencontrer des gens. Et de parler avec des gens.